Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Ça va forcément être une guidance particulière pour que je sois amenée à allumer une bougie. D'accord? Déjà. De plus, je voulais mettre sur la table cette magnifique plume que j'ai trouvée hier soir en allant balader les chiens. Voilà, elle m'a interpellée et j'avais envie de la mettre sur la table aujourd'hui. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Alors, déjà, à la base, je fais cette guidance avec cette sensation qu'elle va être spéciale. Et du coup, je me dis, bon, je sens des énergies en ce moment, c'est intense, je vais regarder où en est la phase de la Lune. Et donc, je me rends compte que le 21 septembre, donc nous sommes le 19 septembre 2025, et bien le 21, il y a la nouvelle Lune et il y a une éclipse solaire. D'accord? Donc, évidemment, je comprends pourquoi tant de sensations. Alors, vous me mettrez dans les commentaires si vous le souhaitez, hein. Moi, ça fait quelques jours que je me réveille aux alentours de 4 heures, 4 heures et demie du matin, encore cette nuit. Une grosse fatigue. Voilà, des sensations de fatigue bizarres, quoi. Comme je réagis beaucoup aux éléments, je ne suis pas étonnée, je comprends. Voilà. Donc, cette éclipse qui a lieu le 21 septembre, elle se fait dans le signe de la Vierge et elle entraîne avec elle une vague puissante de renouveau. Voilà ce que ça annonce, d'accord? Donc, on a cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, doublée de cette éclipse solaire partielle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tous ces alignements-là qui se font euh, nous poussent à réévaluer les structures et les rêves que nous construisons et nous encouragent à agir en accord avec un sens plus profond de notre raison d'être et notre désir d'être utile. D'accord? Alors, tu sais que je ne suis pas astrologue, je te glane des informations sur le net. En tout cas, j'ai pris ce qui me semble le plus judicieux à te transmettre. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est cette puissante vague de renouveau dans ta vie quotidienne. C'est quelque part, couplé à cette éclipse solaire, c'est une mise au défi en fait d'apporter des changements radicaux dans les relations. Ça peut être dans tes relations de travail, dans tes relations sentimentales, dans tes relations amicales, de prendre soin de ta santé, de te consacrer déjà à ton bien-être, mais aussi au service. D'accord? Il y a cette notion d'altruisme. Euh, tu es invité à redéfinir ton travail, ta spiritualité, à t'engager davantage en étant en accord avec tes valeurs les plus élevées. Euh, et cette configuration-là met aussi en évidence les domaines dans lesquels tu te sens limité ou accablé par tes responsabilités, ainsi que tes tendances à l'évasion ou à l'évitement, à la procrastination, au déni. Tu vois, on a Saturne et Neptune en rétrograde tous les deux, qui poussent justement à réévaluer les responsabilités, tu vois, et à, oui, à se regarder face au miroir en fait, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Comment je suis dans des postures d'évitement? Comment je procrastine? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est la décision là qu'il faut que je prenne? Alors, cette énergie-là, décisionnaire, elle traîne là, en fait, elle date quand même de pas mal de mois où il y avait vraiment des choses en préparation. Moi, j'ai l'impression là qu'avec cette nouvelle lune, on est à la porte là, hein, tu vois, voilà,
Du coup, qu'est-ce qu'on va ressentir? Eh ben, on va ressentir de l'instabilité. Et je vous dis, moi, je sens au niveau des énergies, je le sens surtout au niveau de la fatigue, en fait. Il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, des émotions négatives, des peurs, du stress, etc. D'accord? Ça peut sembler effectivement difficile. On peut avoir l'impression qu'on va jamais y arriver, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il te faut faire? Eh ben, il te faut être plus souple en fait avec toi-même. Déjà, il faut pas te mettre, pardon, la barre trop haute. Il faut te libérer du coup du perfectionnisme. Euh, il faut abandonner tes vieilles habitudes, tes préjugés, ta manière de te critiquer, tu sais, de te flageller, de te tirer vers le bas. Non, tout ça, il faut que tu le mettes de côté parce que justement, cette conjonction peut accentuer ça. Euh, et notamment parce que le signe de la Vierge, c'est un signe très méticuleux, travailleur, tu vois, perfectionniste. Voilà. Donc du coup, ça va, si déjà tu as une tendance à ça, eh ben, ça va le mettre en exergue, la mettre en exergue, cette tendance-là. D'accord? On t'invite plutôt à temporiser là et à laisser se dérouler les choses tout en t'ancrant dans l'instant présent, en fait, à respirer, à rester dans le calme et dans l'ancrage, vraiment. Tu as un mantra que tu peux répéter, c'est je me libère de tout besoin d'être parfait, parfaite. Mon mieux est suffisant. D'accord? Et voilà, voilà la manière dont tu peux appréhender le mieux ce passage. Alors voilà, comme je te dis, j'ai glané ça sur le net. Donc, moi, je le sens, hein. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une journée un peu cocooning où je prends vraiment du temps parce que j'ai senti arriver toutes ces énergies je le sens dans mon corps. Ça s'est révélé par des douleurs, par de la fatigue. Il y a des choses qui remontent, etc. Donc, que faire dans ces moments-là? Calme, prendre soin de soi. Tu vois, regarde, j'ai ma petite infusion là. Euh, voilà, tranquille. Respire, fais des affirmations positives. Sur le net, tu as plein de vidéos, tu as des affirmations positives, des choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on t'invite à faire. Donc maintenant, je vais te passer... enfin, je vais te passer. Déjà, je bois un coup, excuse-moi. Maintenant, je vais effectivement te faire un tirage sous ces énergies. Alors, je vais pas l'intituler, enfin, je sais pas comment je l'intitule, on verra bien ce qui tombe. Je vais démarrer avec celui-ci, celui que j'aime bien sur les signes astrologiques. Et puis, on va bien voir ce que ça nous donne. En tout cas, on est dans les énergies, donc voilà. Allez, je t'espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, etc. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer ou un suivi en thérapie holistique, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail en me donnant vos coordonnées et disponibilités parce que les prises de rendez-vous se font essentiellement en visio. C'est moi qui vous rappelle. Nous discutons les 5 bonnes minutes et nous fixons le rendez-vous ensemble. Le rendez-vous se fait en visio également. Voili, voilou. Sachez que moi, je ne vous contacte jamais, je ne vous envoie jamais de messages pour vous proposer des choses ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours vous qui venez à moi. Et moi, je ne fais que répondre à votre message, à votre demande. Allez, on a le signe du cancer qui vient de sortir. Alors, tac, je vais juste mettre ma petite Ganesh ici. Le cancer, signe d'eau. Ok? Donc, en lien avec l'intériorité, le cancer, en lien avec les ressentis, le développement de soi, la sensibilité, l'intuition, mais également en lien avec la famille. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire sur cette période, eh bien, que c'est une période d'intériorité, de ressenti, de développement de soi, de ressenti, de sensibilité, d'intuition, d'accueil, donc d'accueil de tes émotions. On va voir. Oh, magnifique, on a le Verseau. Ok, Verseau signe d'air. Ok, le Verseau, c'est la liberté, c'est l'originalité, c'est la fraternité, c'est aussi l'humanisme, la sociabilité, l'indépendance. C'est les veilleurs de conscience. Alors, je te donne là essentiellement l'aspect lumineux. Après, je te développerai l'aspect. C'est pas négatif. Tu vois, je te donne l'aspect lumière et ensuite je te donne l'aspect ombre. Lorsque les émotions peuvent être exacerbées et plus négatives. Euh, Là, alors, je vais tirer les cartes et ensuite je te fais une interprétation. On me dit que c'est plus judicieux. On me dit d'en tirer 5, donc je vais en tirer 5. 3, 4, 5. Ok, c'est rigolo parce qu'on a 4 signes et ensuite on a la conjonction. Ok. Cancer, Verseau, Lion, Bélier. Bon, on a, on a les 4 éléments. On a l'eau, on a l'air, on a la terre et on a le feu. On a 2 aspects yin avec le Cancer et le Lion et 2 aspects yang avec le Verseau et le Bélier. Donc c'est très 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 équilibré. La carte la conjonction, c'est l'impulsion, c'est le nouveau départ, c'est le fait de mutualiser les énergies. C'est vraiment j'entends la fusion, la collaboration. D'accord? Donc, quand j'ai cette carte, la conjonction, à la suite de ces 4 cartes où on a les 4 éléments qui ressortent, avec des aspects euh, complémentaires, voilà. C'est ce que je ressens, une notion de complémentarité. Cependant, avec la carte de la conjonction, c'est l'archétype du bélier que nous avons juste à côté. Donc en fait, elle appuie, pardon, je bafouille aujourd'hui, dis donc. Elle appuie ce signe-là, en tout cas, elle appuie les caractéristiques de ce signe, de cette carte-là. OK? Donc, le lion, je reprends du début. Le cancer, c'est le protecteur. Le verseau, c'est le visionnaire. Le lion, c'est le souverain. Et le bélier, c'est le guerrier. Alors attends, parce que j'ai mes petites roues là, où j'ai pris toutes mes notes. Je vais les mettre devant moi, comme ça, je te donne la totale. Donc, ok. Le cancer, hein, donc comme je t'ai dit, c'est l'intuition. Ce signe est en lien avec la lune. Et dans les lames du tarot, il est en correspondance avec l'empereur, mais aussi la maison Dieu. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça m'apporte moi comme information là, en tout cas par rapport à toutes ces infos et à ce que je ressens et ce que je pressens de ce tirage, en tout cas de l'énergie de ce tirage, c'est que en écoutant son intuition, sa sensibilité dans cette phase-là, et en étant dans le développement de soi, dans ses ressentis, dans son intériorité, on peut recevoir avec la maison Dieu comme un électrochoc, comme une prise de conscience. Et c'est très, 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 très cohérent avec ce que je vous ai donné comme information de cette phase lunaire. C'est que là, on se rend compte que il y a des choses à changer, voilà, il y a des prises de conscience. Le Verseau, qui est le visionnaire, lui, c'est la liberté, en lien avec Uranus. La lame du tarot qui correspond, c'est la force. Donc on est en train de te dire que dans cette phase-là, ce qui va se jouer et qui est confirmé avec le lion et le bélier, hein, là j'en ai aucun doute, c'est ta prise de pouvoir, c'est ton positionnement. On a possiblement des personnes là, en tout cas les personnes à qui ce tirage s'adresse, ce sont des personnes qui reprennent leur pouvoir. Mais
À mon avis, c'est des prises de conscience qui ont été faites au fur et à mesure. C'est pas d'un claquement de doigts, j'allais dire, que tu en arrives là. Mais cette nouvelle lune, cette éclipse solaire, là, c'est boum badaboum. Ça me remue beaucoup. Ça fait remonter des choses, évidemment. Mais je comprends que maintenant il est temps. Maintenant, il est temps que je me libère. Alors, me libérer de quoi? Peu importe. Une situation qui traîne trop, mais aussi ça peut être il faut que je me libère de mes émotions négatives, il faut que je me libère de mes peurs, il faut que je me libère de ma procrastination. C'est exactement la thématique de cette nouvelle lune. D'accord? Pour aller vers quoi? Eh bien, pour aller vers une ouverture, pour aller vers plus d'originalité, pour aller vers ce qui me correspond le mieux, et je te le confirme avec le lion souverain à côté, puisque voilà, le lion, c'est le roi de la savane, c'est l'affirmation de soi, le lion. Je veux dire, c'est le soleil, c'est en lien avec le soleil, c'est le pape et l'étoile. Donc, au travers de ces deux lames du tarot, le pape et l'étoile, c'est l'espoir. Et le pape, eh bien, il y a quelque chose de mystique dedans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que là, dans cette configuration-là, ce que je ressens, c'est que on sort de l'ego aussi. En tout cas, on a compris des choses tout en étant, on évolue vers le bélier quand même, qui se confirme avec la conjonction, tout en étant dans un enthousiasme, une ardeur, un courage, une franchise vis-à-vis de soi-même et de sa vie, qui amène à mettre du courage là-dedans, tu vois, de l'assurance. Il y a la notion de créativité, il y a l'affectif au milieu de tout ça, évidemment. Alors maintenant, je vais approfondir un petit peu. Ah, je vais prendre ma petite. Ouais, je crois que sur cette période-là, on a surtout besoin de recharger ses batteries. On a besoin de recharger ses batteries, mais en même temps, on a aussi besoin de se créer un réseau relationnel. Peut-être qu'on a besoin de cesser d'être enfermé, tu vois. Le cancer, c'est beaucoup en lien avec la famille. C'est comme si on était en train de me dire, là, dans l'évolution, qu'on avait besoin de s'émanciper. Alors, sa famille, ça peut être sa famille concrète, hein, ses parents, son, sa vie familiale, ça peut être les relations avec lesquelles on est, comment dirais-je, intime, un peu trop l'un sur l'autre, tu vois ce que je veux te dire? Si tant est que ce soit votre cas, ou simplement, ça peut vouloir dire le fait d'être enfermé chez soi, même si tu es seul chez toi, tu vois ce que je veux dire? Là, il y a comme un besoin d'ouverture, hein. Il y a comme il y a de l'espoir pour le futur, il y a comme un besoin d'élaborer, eh bien, des nouveaux projets. En tout cas, il y a des prises de conscience comme de cette sorte, j'ai envie de te dire. Mais il y a surtout avec le lion, il y a, parce qu'il y a les maisons, hein. Attends, je vais te dire du coup, parce que toi, peut-être que tu comprends pas. Enfin, si t'es... Le cancer, c'est en lien avec la maison 4. Le verseau, c'est en lien avec la maison 11. Le lion, c'est en lien avec la maison 5. Et la maison 5, c'est les enfants, mais c'est surtout les loisirs, les plaisirs, la récréation. Donc c'est comme si on avait besoin de sortir de quelque chose de trop fermé, peut-être de trop rigide, euh, démanteler en fait ses fondations, ses préjugés, ses prérogatives, son éducation, ses limitations, etc., pour aller vers plus de légèreté, j'entends plus de réveil, euh, plus de respect de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Tu vois, on est vraiment sur ça. Quelle est l'activité que j'aimerais faire? Est-ce que je me réfrène pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas décevoir? Et là, mais mince, on n'a qu'une vie dans la vie. Oui, redondance. Mince, j'ai qu'une vie. Je rêve, je sais pas moi, de faire de la danse, de faire de la musique, de faire du sport, de faire tel truc ou tel autre, mais en fait je le fais pas, ben parce que pour X ou Y raison, et ben là mince en fait je vais passer ma vie
à me réfréner? Est-ce que finalement, ça passe vite? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi que je réalise mes rêves? Voilà à mon sens, hein, là, sur ce tirage, les prises de conscience que tu peux avoir. Donc là, pour le coup, avec le bélier qui est la maison 1, le bélier, c'est quoi? La maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu, c'est moi, c'est la personnalité, c'est l'identité. Donc on est vraiment en train de te confirmer et de t'affirmer avec la conjonction, c'est que pour toi, consultant, consultante, c'est ça qui est en train de se jouer. La prise de position, en fait, le fait de penser à toi. C'est question existentielle. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que... Voilà, pourquoi je me réfrène? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie dans ma vie? Pourquoi je ne vais pas dans cette direction? À cause de qui? Tu vois? Ou peut-être à cause de mes peurs, à cause de ma procrastination. On est là sur ça. On est là sur, il y a aussi avec, la maison 1, c'est aussi le look, l'image de soi, physique. Il y a aussi une prise de conscience, qu'il est temps peut-être de se ressembler vraiment. Alors ça là, ça me fait sourire, ça me parle un petit peu. Je te dis pas pourquoi. Mais voilà, de prendre soin de soi, de son physique aussi, de mettre en place des choses pour, pour aller bien, pour aller mieux. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Donc là, on est clairement sur un nouveau départ. On est clairement sur une mutualisation des énergies et des énergies qui se veulent eau, air, terre, feu, c'est-à-dire collaboratrices et très, très équilibrées. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Allez, est-ce que je t'ai vu le bélier? Le bélier, non, je t'ai pas dit, c'est Mars et c'est le battleur et c'est aussi la mort qui t'annonce la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et avec le battleur, sous-entendant que voilà, c'est un nouveau départ, hein, et que tu as ce qu'il faut pour aller vers autre chose. C'est la fin d'un cycle pour quelque chose qui te correspond mieux. Ok? Donc pour moi, je trouve que c'est très 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 cohérent là, hein. En dos de deck, pardon, je, on a la maison 6. La maison 6 qui est en lien incroyable avec la Vierge. Et on a une nouvelle lune en Vierge. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? La Vierge, c'est mon quotidien, c'est le travail, la discipline que j'ai, ma santé, mes habitudes de vie, mon travail au quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour vraiment vivre une vie qui me ressemble? Qu'est-ce que j'ai décidé de changer au quotidien? Ce qui veut dire que tes résolutions à partir de maintenant, elles ont vocation, si tu es dans cet état d'esprit bien évidemment, à être pérennes. Parce que si tu en fais une discipline, une habitude de vie, un travail au quotidien, tu ne peux que t'améliorer. Ok? J'adore. Je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Je trouve ça très très intéressant. Tac, tac. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Je vais te prendre un jeu que je prends rarement, les chemins de Qumran, parce que ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection. C'est un jeu un peu particulier. Je t'avoue que je l'ai souvent utilisé moi, personnellement. Alors attends, par contre, il est pas, ben c'est pas grave. J'allais dire, il est pas trié, c'est pas grave, on va le prendre pas trié, on verra bien ce qui sort. Voilà, c'est comme ça qu'on doit l'utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Donc ce jeu, il a trois parties. On a les obstacles, on a les ressources et on a les questions. Les questions que tu dois te poser, les obstacles que tu peux rencontrer d'un point de vue émotionnel et psychologique, et les ressources que tu possèdes ou que tu peux aller chercher si tu sens que ça te manque, on peut te donner une indication. D'accord. Alors, je ne regarde pas pour les tirer parce que sinon je vais savoir ce que je prends. Donc, je vais en prendre 5 encore.
Ok. Bon, on n'a pas de carte question, visiblement. On a deux cartes obstacles, mais on a surtout trois cartes ressources. C'est très intéressant. En dos de deck, j'ai le lâcher prise. Ok. Donc, mhm. Oh, ok. Tu vois, alors, on replace le contexte de ce tirage avec ses énergies de nouvelle lune et d'éclipse solaire. D'accord? Ce que tu es en train de vivre ou ce que tu es amené à vivre durant cette période, mais ce à quoi ça t'amène en tant que prise de conscience et de mise dans la matière pour avancer dans ta vie. Une carte de comportement qui est la rébellion, une carte de croyance qui est la souffrance est nécessaire. Et en ressources, on a la prière, la foi et le discernement et la clairvoyance. Pour moi, tout ça va de pair. Donc, d'emblée, je te dis quoi? Je te dis qu'effectivement, là, il s'agit d'avoir foi. Tu vois, si tu as des hauts et des bas, eh ben, je t'ai parlé d'affirmation positive, mais on peut parler aussi de prière. Tu peux prier, tu peux te réciter des affirmations positives. On te dit de rester, d'avoir la foi, donc de rester dans l'optimisme en fait, avec discernement et clairvoyance, d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur et surtout te rendre compte que dans des phases comme ça, c'est facile d'être plus stressé, c'est normal, hein, ce sont les énergies, etc. Mais avec discernement, j'ai pas à m'en faire plus que de coutume. Là, c'est les énergies qui me chamboulent. Comme tu pourrais dire à une femme, tu es en période, tu vois, au niveau des cycles menstruels, ben oui, c'est un peu normal, tu es indisposée, c'est pour ça que tu es plus énervée, que tu es plus stressée, que tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu pareil, moi, ce que je ressens. Alors, le comportement, la rébellion, je vais vite regarder un petit peu si j'ai des petits messages en plus là. Euh, Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est plutôt le fait de... La rébellion, c'est plutôt le fait de lutter, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est plutôt le fait de se sentir peut-être un peu empressé, pas empressé. Bon, on me dit empressé. Donc, c'est oppressé que je voulais dire. Mais peut-être tu es empressé aussi. On a peut-être des personnes qui sont dans l'impatience, la colère ou dans de la frustration durant cette période, parce que peut-être que durant cette période, ce sont les émotions qui peuvent remonter. D'accord? Et tu peux aussi, de ce fait, avoir comme croyance limitante et bien ancrée en toi de par ton éducation, de par ton vécu, peu importe, de par aussi ton évolution, j'allais dire karmique et transgénérationnelle, et bien que bah, souffrir c'est normal, c'est nécessaire. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, on t'invite à te poser comme question, bah, quelle est la place de la souffrance dans ta vie? Est-ce que c'est nécessaire de souffrir? C'est comme si on avait l'impression là sur ce tirage, euh, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est comme si elle était convaincue qu'il faut obligatoirement souffrir dans la vie, que c'est normal pour obtenir ce que l'on veut, ou sinon quelqu'un qui est radicalement encastré dans cette croyance que ben, la vie elle est souffrance, quoi. Ben non, parce qu'on te dit que la vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir et qu'il est temps d'accueillir la paix justement dans sa vie. Donc on t'invite à cultiver des pensées positives, à vivre une vie plus joyeuse, à sortir ouais, de ses croyances, quoi. Parce que finalement, en fait, c'est comme s'il y avait, et là, je reprends du coup tout le jeu, toute cette configuration. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce qui te bloque jusqu'ici, eh bien, c'est ça. C'est un aspect pessimiste. Moi, j'entends bien, je vais pas y arriver.
c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, ma vie n'est que souffrance, il m'arrive que des cagades, je suis malchanceux, malchanceuse, de toute façon, il y a jamais rien de beau qui m'arrivera dans ma vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, c'est la rébellion en ce sens par rapport à tout le tirage, c'est ce qui t'empêche finalement de te dire, mais mince, la vie elle est belle. Jusqu'ici, c'est ce qui t'a empêché. La vie elle est belle. Et là, on te dit que la prise de conscience, c'est ça. Mais on te dit que jusqu'ici, ce qui t'a bloqué, c'est ça. Donc, ce qui peut t'aider, c'est la prière, la foi, le discernement et la clairvoyance. Tiens, juste je vais voir celle-ci, par contre. C'est la carte 111. On te parle de chemin de vérité, de volonté de se réaliser, d'abandonner la fuite, de quitter l'illusion, de comprendre que rien n'est tout blanc ni tout noir. Là, on est vraiment dans une analyse fine du sens profond de notre vie et de notre réalisation. On est invité à virer de notre vie tout ce qui est toxique jusqu'à présent. Tout ce qui jusqu'ici l'a été, mais c'est aussi tes croyances limitantes, hein. Je veux dire, tes peurs, j'entends tes injonctions, tes préjugés, tes fondements négatifs, ton pessimisme. On t'invite à discerner et à ne pas juger, d'accord? Avoir ta réalité sous certains angles, voire sous plusieurs angles, d'accord? Mais surtout, on t'invite à quitter l'aveuglement, les illusions, à prendre soin de toi, tu vois, et à demander à l'univers de t'aider à voir la réalité euh, telle qu'elle est finalement et à t'ouvrir des portes de la perception euh, juste en fait. On est sur ça, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et de ce fait, on a de deck le lâcher prise. Voilà. Et tu vois, là, on a quoi? Je n'ai pas le droit d'être heureux. On a quelqu'un qui s'interdit d'être heureux. Et certainement, on a quelqu'un qui s'interdit d'être heureux et qui se complaît dans la dépendance. D'accord? Ok, j'entends aussi le corps, la matière ne servent à rien. On a peut-être. Alors là, on peut me parler de le fait de se maltraiter physiquement. Je m'entends quand je dis ça. Au travers d'une dépendance, ça peut être des addictions, ça peut être ne pas prendre soin de soi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a tout ça qui rentre en jeu. Cependant, comme je te le dis toujours, le premier jet, c'est vraiment la conclusion du tirage, là où tu arrives. Ce que je fais ensuite comme tirage, je te développe, je te décortique. Donc pour moi, l'issue, elle est merveilleuse, mais elle ne peut avoir lieu que dès lors que tu comprends que tu as le droit d'être heureuse, que tu as le droit d'aller vers ce qui te fait vibrer, de te respecter, etc., que tu y crois, que tu changes ton état d'esprit, que tu sors de la procrastination, que tu vas vers un état d'esprit optimiste, pardon, avec la foi, avec discernement et clairvoyance, mais surtout que tu y mets de la discipline. C'est-à-dire que tu te mets un coup de pied aux fesses et que tu décides, eh bien, chaque jour, voilà, chaque jour, je vais faire des affirmations positives. Chaque jour, je vais faire une petite prière, par exemple. Ça peut être une prière. Je ne te parle pas de religion, on est bien d'accord, hein. Ça peut être une petite prière que tu fais toi-même. D'accord, que tu t'inventes. Chaque jour, je vais prendre soin de mon corps, je vais aller marcher dans la nature, ou je vais faire un petit peu de sport, ou je vais faire, peu importe, tu vois, on est là. Si tu te prends en main, il n'y a aucun souci. Pour moi, il n'y a aucun souci. En tout cas, cette nouvelle lune, elle t'amène à ces prises de conscience et à ces modes de fonctionnement pour te sortir d'une situation délicate. Parce que jusqu'ici, c'est comme si tu t'oubliais dans la matière, voilà, au point de pas prendre soin de toi finalement. Ok? Ok, alors, et ben du coup, comme on a eu le corps, je vais te prendre deux oracles en lien avec la santé. Bien d'accord. La santé par le toucher en médecine traditionnelle chinoise, l'oracle de l'Ayurveda. On va voir ce qu'on nous donne comme info.
Ça fait trop de boîtes. Ça fait trop de choses sur la table. On va y arriver. Ce sera celle-ci. Alors, je range direct, comme ça c'est fait. Alors, on a le méridien de l'intestin grêle, qui est une énergie. Bon, attends, je vais te lire ensuite le message, hein. Voilà. Et on a. Oh, chakra du plexus solaire. Alors, je te montre. Je te montre cette illustration. Déjà, là, tu vois le tracé du méridien de l'intestin grêle, par où ça passe. Ok. Et là, nous avons le chakra du plexus solaire, qui est une carte très, très, très lumineuse. Alors, voyons voir ce que ça va nous dire. Allez, donc, méridien intestin grêle, élément feu, donc de 13h à 15h. Il est précisément 13h25. C'est une synchronicité quand même incroyable, je trouve, vraiment. Qu'est-ce qu'on te dit sur la fonction de l'intestin grêle? Eh ben, l'intestin grêle, il s'occupe du triage du pur et de l'impur. Est-ce que, symboliquement, ça ne te fait pas écho à notre tirage par rapport à cette phase? Le tri, ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce qui est fait pour moi, ce qui ne l'est pas. D'accord? On y est, hein. L'énergie du méridien intestin grêle contrôle la capacité de tirer des leçons de vie, de développer nos talents en se surpassant et d'acquérir de nouveaux apprentissages. D'accord? Le méridien intestin grêle te donne l'énergie, le carburant pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est souvent une expression que je... D'ailleurs, je crois que sur le précédent tirage, je t'ai parlé de ça justement. Il t'invite à tirer les leçons de vie à travers ton expérience et ta compréhension. Derrière chaque défi se cache un cadeau, une leçon qui t'amène à un niveau de conscience plus élevé et t'apporte plus de perspicacité. Ce méridien t'offre le feu de la joie, de la passion, du développement de nouveaux apprentissages et te permet d'accroître ton potentiel. Chacun d'entre nous possède des talents, des dons qui ne demandent qu'à être exprimés. Il te permet de stimuler ta créativité. Je t'ai parlé de créativité tout à l'heure aussi, me semble-t-il. Bref. Euh, euh, alors attends. De trouver des idées innovantes. Il stimule la performance, l'esprit de compétition et active ta capacité à acquérir de nouvelles informations et à te dépasser. Si ce méridien est déséquilibré, tu peux te retrouver bloqué dans ta capacité à exprimer tes dons, à accéder à de nouveaux apprentissages qui te seraient bénéfiques, à surmonter les difficultés. Tu te retrouves alors, c'est un truc de dingue, hein, te juger, te comparer, ce qui peut généralement engendrer des sentiments de culpabilité, des idées noires, de la colère, je t'en ai parlé, du désespoir, voire même de la violence. Ce méridien de l'intestin grêle t'invite à exprimer toutes les émotions logées dans ton cœur, à les écouter, afin d'éviter une réponse psychosomatique et physique de ton corps. Tu vois, quand je t'ai parlé au niveau des comportements de l'oracle de Qumran, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça en fait. C'est pour ça que je te dis, là, selon ce que tu ressens par rapport à cette nouvelle lune et cette éclipse solaire,
eh ben, il va falloir au contraire, hein, tu cultives des émotions positives. Et on va voir ça avec le plexus solaire. Je vais dire scolaire, n'importe quoi. Ouh loulou! Et ouais, je suis réveillée à 4 heures du matin encore. Donc je suis un peu, même s'il est bientôt 13h30, je suis un petit peu encore dans le coltard. Je sais pas pourquoi. Enfin, ben, les énergies, voilà. C'est quoi le chakra du plexus solaire? C'est j'écoute et je respecte mon corps et mes volontés. Les mots-clés sont confiance en soi, sagesse du corps, autorité intérieure. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le troisième chakra qui se situe au niveau du nombril, à l'endroit du feu digestif, très cohérent avec l'intestin grêle, d'accord, qui sépare le bon du mauvais. En fait, tu l'auras compris là, qui fait le tri en fait, hein. Alors, je te lis pas tout, hein, on est d'accord. Donc, ce chakra du plexus solaire, il régit tout ce qui est en lien avec la confiance en soi, la transformation, le passage à l'action, la vitalité, la joie, mais aussi la bonne santé de notre immunité, de nos organes digestifs, donc intestin, stomac, foie, rate, vésicule biliaire, pancréas, etc., etc., etc. Euh, il est également, pardon, relié à la discipline intérieure. Je t'ai parlé de discipline là. Et de toute façon, avec l'énergie de la Vierge, c'est exactement ça, hein. La maison 6, c'est exactement ça. Donc, il invite à la discipline, à l'authenticité, au courage et au discernement. On a eu aussi la carte du discernement et de l'intuition tout à l'heure. Donc, cohérence, cohérence, cohérence jusqu'au bout. D'accord? L'équilibre de ce chakra permet d'avancer sur son chemin avec confiance. Il est le centre de la confiance, de la persévérance, de la force mentale. Il permet de réaliser des actions alignées, de digérer les événements de vie pour les transformer positivement. Il permet également d'avoir suffisamment de dynamisme et de vitalité. Donc là, je pense que dans ces énergies-là, c'est une phase de digestion. C'est une phase d'électrochoc, de compréhension, de prise de conscience, de digestion, pour ensuite vraiment, j'entends repartir tout neuf en fait. Tout neuf, toute neuve. Ok, j'ai fait le point. J'arrive à la fin de mon bilan en fait. Et maintenant, je sais ce que je ne veux plus. J'ai trié en fait. Et je sais ce que je veux. Et je vais surtout m'autoriser à aller vers ce que je souhaite. Voilà. Cependant, lorsqu'il est déséquilibré, ce chakra, on peut se sentir faible. On peut sentir qu'on a un manque de confiance en soi, qu'on a du mal à prendre des décisions. Alors, tu vois, si tu es dans cet état-là, que tu as du mal à prendre des décisions, que tu n'as pas confiance en toi, etc., que tu n'arrives pas à faire le tri dans ta vie, eh bien, pense à l'intestin grêle et pense au chakra du plexus solaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Oui, donc du coup, dans cet état-là, quand il est déséquilibré, on peut abandonner facilement ses projets, ses idées. On peut manquer d'affirmation. On peut ne pas oser faire les choses. Euh, on peut être dans un excès de contrôle, justement. Eh oui, on peut manquer de joie de vivre, on peut manquer de volonté, on peut avoir des problèmes digestifs, constipation, gaz, ballonnement, ou acidité, reflux, diarrhée, etc., diabète, etc. Euh, tous ces déséquilibres-là, physiques, émotionnels, énergétiques, chakra du plexus solaire. Ok? Si ce chakra est trop fort, ça peut avoir un lien avec l'égocentrisme, tu vois. Euh, mais en termes d'égoïsme, de compétitivité, être mieux que les autres, avoir besoin d'être mieux, d'être au-dessus des autres, tu vois, si, voilà. On peut ressentir aussi de la jalousie, de la colère, de la haine, tu vois. Ça peut être en lien avec un dysfonctionnement, en tout cas un excès au niveau de ce chakra, par exemple. Ok. On te dit aussi que si ce chakra est déséquilibré, il va falloir que tu ailles voir si ton chakra racine et ton chakra sacré sont équilibrés également. Parce que souvent, ça va de pair, hein. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire là, avec ces deux cartes-là, pour compléter
le tirage, c'est que tu es invité euh, à t'équilibrer déjà, à travailler sur tes actions afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, de mettre dans la matière tes projets afin de les concrétiser. On te parle de parfaite coordination, de capacité d'action et de leadership. Donc il y a vraiment une nécessité là de se mettre, je vais le redire, un coup de pied aux fesses, hein, de se mettre en route, euh, de croire en son potentiel. Alors, je sais que je suis redondante, je me répète, hein, parce que et en même temps c'est tellement simple, mais c'est peut-être parce que c'est si simple que, comment dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'entends. En fait, la clé, c'est la simplicité. Sauf que bon nombre de personnes, hein, eh bien, ont cette croyance que la vie est souffrance ou qu'il faut se battre pour arriver, que tu vois ce que je veux dire? Alors que pour toute chose, plus c'est simple, plus c'est un regard d'enfant et d'émerveillement, et plus c'est fluide et plus c'est évident. Donc en fait, euh, quand je te dis fais des affirmations positives, quand je te dis mets des post-it dans ta maison de couleurs un peu partout avec marqué joie, prospérité, bonheur, je mérite le meilleur, je suis une belle personne, la vie est belle, etc. Même si tu es déprimé, et c'est ça qu'il faut que tu entendes, à chaque fois, alors le premier jour tu vas regarder tes post-it et tu vas te dire ouais la vie est belle mais il pleut dehors. Si tu as ce tempérament hein, pessimiste, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, à force de passer devant, de t'arrêter, peut-être de les répéter à haute voix, tu verras que progressivement, alors que tout était grisâtre, petit à petit, eh ben, tout va s'éclaircir jusqu'à ce que tu aies une prise de conscience. En fait, c'est un entraînement cérébral. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme tout. Tu as envie de te muscler. Si tu fais pas de musculation, si tu ne fais pas d'exercice physique, ton corps il va pas se métamorphoser. Tu pourras prendre toutes les barres protéinées ou toute substance pour te gonfler. Si tu fais pas les mouvements, tu vas pas, tu vas pas te muscler. Tu comprends? Eh ben c'est pareil. Si tu fais pas le nécessaire pour changer ton état d'esprit, eh ben ça va pas changer. Si tu te lamentes sur ton sort, si voilà. Par contre, si au début ça risque d'être difficile, si ça fait longtemps que tu fonctionnes comme ça, mais si tu t'y mets, je te garantis que tu vas réussir. Et après, ce sera pour toi une évidence. Et si tu cultives un tempérament optimiste au quotidien, tu vas élever ta vibration. Si tu pries, si tu as la foi, si tu es dans la gratitude, et en élevant tes vibrations, eh ben, tu vas voir que tout va s'améliorer autour de toi et que tu vas attirer à toi des personnes vibrant à cette fréquence-là et plus des personnes défaitistes qui vont te tirer vers le bas. Voilà, c'est la loi de l'attraction. Mais ne t'imagine pas que la loi de l'attraction, c'est d'un coup de cuillère à peau, je vais bien, tout va bien, ah ben ça y est, je claque des doigts, je vais bien. Non, non, ça demande du boulot. Voilà. Alors, il y a des personnes de tempérament optimiste et ça demande pas tant de boulot que ça, mais dans les périodes de difficulté, ben, elles ont quand même besoin de travailler dessus. Et il y a des personnes qui ben, n'ont pas appris à être optimistes. Pourquoi? Parce que certaines ont eu des parents très, très défaitistes, des parents qui peut-être se plaignaient beaucoup. Certains ont potentiellement pris le rôle de parents de leurs parents. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ces personnes-là, elles ont besoin de travailler plus sur ça. Voilà. Mais ne le prends pas comme un travail, prends-le comme euh, un jeu, une hygiène de vie. Mais ça va te demander de la discipline et le jeu, il est clair, ça va te demander de la discipline. Voilà. Comment tu peux équilibrer tout ça? Parce que bon, c'est pas tout. Alors, moi, je te donne mes clés à moi pour t'aider à équilibrer tout ça et à parvenir à ce mieux-être et à cette réalisation de toi. Maintenant, on va regarder d'un point de vue concret, technique, enfin c'était concret, technique aussi ce que je t'ai proposé, mais là, par rapport à cette carte, ce qu'il te préconise, eh ben, il te préconise de visualiser le soleil, la couleur jaune, or, dans tes méditations. Il te préconise de marcher dans la nature, d'éviter la procrastination, bon ben ça on le saura, hein, de t'exposer davantage au soleil, éventuellement avec une crème solaire si tu es sensible, de te connecter à ton intuition,
d'écouter, de t'écouter intérieurement, de te masser le plexus solaire pour évacuer les émotions bloquées. On te parle aussi de postures de yoga qui peuvent te stimuler, stimuler ton feu digestif. Alors on te parle, moi je suis pas adepte du yoga, en tout cas pas une pro du yoga, j'en ai fait un tout petit peu, tu vois, mais si ça t'intéresse, tu iras chercher à quoi correspondent ces postures. Alors on a la pince, la demi-torsion, on a la barque. On t'invite à ce que je t'ai dit, pratiquer la gratitude et l'optimisme. Je peux pas te dire mieux. À favoriser la bonne santé de ton foie. D'accord. Alors, on peut te parler peut-être de détoxification du foie, auquel cas il y a tout un tas de plantes intéressantes d'infusion pour détoxifier ton foie. Et je t'invite à prendre conseil soit auprès d'un médecin ou d'un homéopathe, un naturopathe, pardon, ou auprès de ton pharmacien pour te préconiser les plantes. Moi, je les connais, mais je ne vais pas te les donner parce que tout dépend de ta santé. Si tu as un traitement médicamenteux à côté, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Même si ce sont des plantes, il ne faut pas faire n'importe quoi avec des plantes. Voilà, il y a des dosages, etc. Mais il y a tout un tas de plantes bonnes pour la santé et pour détoxifier le foie. On t'invite à soutenir la bonne qualité de ton sang. D'accord, hein. Pareil, ben, ta circulation sanguine, en fait. Euh, oui, on te parle beaucoup de soleil, hein, beaucoup de soleil, hein. On te parle aussi d'huile essentielle de la même manière. Je vais t'inviter à faire tes recherches également. Et on te parle, alors oui, ça c'est, je peux me permettre de t'en parler. En plus, je suis assez calée sur la question. Au niveau des cristaux, des pierres qui vont équilibrer ton plexus solaire. On a la tourmaline jaune, on a la topaze jaune, on a l'ambre, on a l'or aussi en tant que métal, et on a surtout la citrine. La citrine, c'est une pierre qui est très très intéressante parce que elle amène la joie. Voilà. Après, si ce tirage te parle et que tu as envie d'aller plus loin là-dedans, en ce qui me concerne, moi, je suis aussi conseillère en élixirs floraux. Pareil, comme c'est du général que vous êtes nombreux et qu'il faut adapter à chacune des personnes, à chacune des- à chacun de vos vécus, je ne vais pas vous dire prenez ci, prenez ça. Mais au niveau des élixirs floraux, il y a des élixirs floraux qui peuvent grandement soutenir aussi pour rééquilibrer tout ça et pour ramener la joie, etc., etc. Tac, tac, tac. On te redonne des pratiques en yoga, la posture du triangle inversé. Ok. Ben ça, je vais peut-être te le montrer, visiblement. Qui diminue les raideurs du dos, etc., qui prévient les sciatiques, qui rétablit l'équilibre respiratoire, le feu digestif, le système nerveux, etc., etc. Donc, je te redis, c'est la posture du triangle inversé. Bon, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Je vais te montrer ça. Voilà, je vais te montrer ça. Tu vois ça, il y a marqué. Tu le vois. Et voilà. D'accord? Si ça t'intéresse, tu iras faire tes petites recherches. Voilà. Eh ben, je vais te laisser sur ça. Je te laisse sur ça ou je t'en tire une dernière? On m'a dit une dernière et en plus pas des moindres, pas des. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. L'énergie de la lémurie. Ah, ok. Waouh. On va terminer sur ça, c'est chouette. Eh ben, écoute, on va terminer avec celle-ci. Bon, moi, j'aime bien ce genre de tirage. Tu me diras dans les commentaires si toi tu aimes, qui est un peu plus technique. Mais moi, j'adore, hein. Voilà. Il y a des fois où ce sont des tirages purement intuitifs. Ah, oh, j'adore! Flamme violette! Elle s'est retournée littéralement dans le paquet. Ah ben écoute, la flamme violette, je t'en ai déjà parlé. Flamme violette, flamme violette, flamme violette et son maître Saint-Germain, Saint-Germain, Saint-Germain. Je vous appelle humblement et respectueusement afin de transmuter toute énergie négative en moi, autour de moi, toute énergie bloquante, dysfonctionnante, afin de me rétablir dans toutes les dimensions divines de mon être, à la meilleure version de moi-même. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Début de protocole habituel, fin de protocole à la Sonia, évidemment,
réception, tout simplement, hein. Je vais te lire le message de la flamme violette. J'adore. Ok, donc tu peux, pareil, si tu connais pas la flamme violette, va faire tes recherches, peut-être sur ce week-end-là, d'ici la nouvelle lune. C'est quelque chose vers un protocole vers lequel tu peux te diriger. J'adore. Flamme violette, boîte à outils psychique, pratique de recentrage, approfondissement de votre conscience énergétique, nettoyage d'aura, limite énergétique saine, protection, libération des traumatismes, conserver une vibration élevée, rééquilibrage après des périodes de fréquence plus élevées. Voilà. Euh, on sort des constructions illusoires de l'ego, on s'éveille. La vie nous offre plus d'opportunités de croissance, mais c'est le résumé, mais incroyable, de la guidance. J'adore. Lorsque nous explorons notre capacité de guérison innée, nous pouvons ressentir notre conscience en expansion sous forme de béatitude et de lumière. Nos aperçus de conscience supérieure peuvent être suivis de périodes d'intensité lorsque nous revenons à la normalité. Ces expériences inconfortables sont des parts d'ombre non alignées avec la vibration plus élevée qui disparaissent afin que nous puissions maintenir notre nouvelle fréquence. Voyez. Et ces passages lunaires font ressurgir, réémerger toutes ces parts d'ombre, justement pour après les régler, les guérir, les éliminer. Donc c'est un mauvais cap à passer pour aller vers une fréquence vibratoire plus élevée, tout simplement. Donc la sensibilité, ben, forcément, elle augmente. Euh, c'est clair, hein. On peut se sentir désorienté, avoir des hauts et des bas émotionnels, hein, comment on appelle ça? Les manèges à sensations, là, les montagnes russes. On peut même avoir des symptômes physiques. Moi, je t'ai dit, hier, j'avais des douleurs, mais de la fatigue surtout. Voilà, c'est parce qu'on est dans une phase d'épuration, de détoxification. On t'invite à pratiquer quotidiennement des pratiques de recentrage, en fait, pour te rééquilibrer. Méditation, yoga, qigong, peinture, marche dans la nature. Ça peut être, tu coloris des mandalas, peu importe ce qui te fait du bien à toi. Tu peux crocheter, hein, c'est voilà, si ça te calme. Voilà. On t'invite à protéger, à maintenir l'énergie que tu cultives en toi-même, non par peur, mais par prise de conscience saine que tu appartiens, de ce qui t'appartient et de l'énergie des autres, des énergies qui ne t'appartiennent pas. On t'invite à l'élargissement de la conscience pour augmenter ton empathie également. Le maintien de la souveraineté énergétique permettra des échanges sincères avec des limites saines. Donc on t'invite à te respecter pour pouvoir te faire respecter et respecter aussi à ton tour pour qu'il y ait un bon équilibre entre le donner et le recevoir. Savoir donner, mais aussi savoir recevoir de manière saine. Avoir un corps en forme, c'est très très cohérent, hein, et en bonne santé, avec un champ énergétique ben, nettoyé, hein, donc flamme violette qui peut t'aider, effectivement. Voilà, on t'invite à travailler sur ton bien-être physique et émotionnel, énergétique et psychologique. Nettoyer ton champ d'énergie. Euh, Relancer une vibration positive afin de reprendre du recul peut être la clé pour traverser des situations qui semblaient écrasantes ou insurmontables. Vibration positive. Donc, vas-tu entendre vibration positive, affirmation positive, vœux de gratitude, musique joyeuse, détente, joie, rire. euh, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Travaillez avec la flamme violette pour transmuter en amour tout ce qui ne sert plus à votre plus grand bien. Cette flamme est simple à visualiser, est un puissant outil qui peut être utilisé par tous. Voilà, et c'est quelque chose que tu peux pratiquer régulièrement, et notamment, je pense, pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, là, c'est un tirage où tu as toutes les clés pour traverser, toutes les clés, tous les outils, toutes les indications pour traverser du mieux possible cette phase et transmuter ce qu'il y a à transmuter. Voilà. Et je suis ravie de t'avoir fait cette guidance. Je vais te souhaiter une belle journée.
un bon week-end. Je sais pas si je reviendrai durant le week-end. Voilà, peut-être, je sais pas, on verra. De toute façon, c'est pas moi qui décide, tu le sais. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Et puis la vie, elle est belle. C'est beau la vie, c'est joli. Pense à la petite fille là, de la petite vidéo qui passait sur les réseaux sociaux. C'est beau la vie, c'est joli. Je t'embrasse fort. Bisous. Ciao, ciao.